Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Lapierre-Fortin et je suis étudiante stagiaire sur le projet. Donc, comme j'avais un rôle de conception, d'accompagnement et d'animation, c'est moi qui vais vous faire la petite histoire du projet d'entrepreneuriat collectif avec les femmes CRI. Donc, comme l'a dit mon collègue Chagda dans son vidéo, la phase de démarrage de la coopérative en artisanat, ça a été le cœur de notre projet de recherche-action. Notre équipe a réussi à mobiliser un noyau de femmes à travers 5 rencontres qu'on a tenues sur le territoire CRI entre novembre 2016 et mai 2017. Donc, les 2 premières rencontres, c'était des assemblées d'informations, comme il est typique d'avoir dans un processus de démarrage de coopérative. Ça sert aux membres potentiels qui sont intéressés par le projet d'en savoir plus, de s'exprimer puis de réfléchir ensemble sur leur projet. Donc, dans notre cas ici, on a profité de l'occasion d'être sur place pour rencontrer une trentaine de femmes pour jeter aussi les bases du modèle d'affaires et recruter un groupe promoteur de 5 femmes qui étaient particulièrement intéressées à s'impliquer dans le projet. Donc, voici quelques photos des assemblées d'information. Donc, on voit ici les femmes qui planchent sur leur modèle d'affaires avec le Canva de Business Model Canvas. Ici, elles votent sur la structure de coopérative qui leur convient le mieux. Donc, on voit que plutôt qu'être en écoute passive ou en dialogue informel, les femmes sont vraiment en action, en mode travail dès le début avec nous. Donc, le 7 février 2017, on a eu notre première rencontre de travail avec le groupe promoteur. Donc, voici quelques photos. On avait 2 aînées avec nous, dont une qui nous a partagé sur sa pratique de tricot et puis ça a été très riche comme échange. On parle ici de femmes qui font de l'artisanat depuis plusieurs années, qui ont beaucoup d'expérience et puis on a été privilégiés finalement de les entendre sur leurs souhaits par rapport au projet et sur les facteurs de réussite qu'elles voient pour la coopérative. Donc, ça a été une rencontre très intéressante. Cette rencontre-là a été suivie par 2 autres dans lesquelles le modèle d'affaires a continué d'évoluer. Les femmes ont choisi le nom de l'entreprise et ont travaillé aussi à déterminer des prix pour les différents articles qui seraient mis en vente. L'équipe de projet, on leur a suggéré de mettre en place un site sur Shopify pour le marketing en ligne de leurs produits. Donc, elles ont pu échanger là-dessus ensemble. Le site Shopify, d'ailleurs, a été lancé le 7 février 2018 lors de la conférence du pôle régional d'économie sociale CRI. Donc, ça a été super. Et puis, la dernière chose à dire sur la petite histoire du projet, c'est que en continu, surtout à l'été et à l'automne, on a mis de l'énergie pour rédiger et déposer 4 demandes de financement afin de réaliser le plan d'affaires pour la coopérative et de réaliser un inventaire. Donc, dans la prochaine vidéo, je suis sûre que vous êtes curieuses et curieux. Manon et Marlene vont vous parler de c'était qui ces femmes-là qui étaient intéressées par le projet, quelles sont-elles et quelles sont leurs histoires. Donc, bon visionnement.